On ne parle que de ça, on peut dire de lui qu'il est absolument déjanté. Ses vidéos sont vues des millions de fois sur Internet et maintenant en plus sur Canal+. Jérôme Niel, bienvenue. Bonjour. Bonjour, alias La Ferme Jérôme. C'est ça. Vous dites pour vous décrire que vous faites des vidéos d'humour de manière extrêmement cordiale. Ouais. C'est-à-dire Ça reste bon esprit. Voilà, c'est un peu, je pense, la cordialité, comme ça j'aime, je fais plaisir et tout en étant de... un peu cash. Exactement, voilà, un mélange de cash et de... Donc vous êtes, comme on aime bien dire dans la télé en ce moment, dans le feel good. Ah bon? On aime bien dire ça en ce moment. D'accord. Vous n'êtes pas dans le trash, dans le cash, dans le cynisme. Ouais, non, j'essaye de faire des blagues ou des choses, de produire des vidéos avec l'honnêteté et puis voilà, si c'est le feel good, tant mieux, ouais, je suis content d'être là-dedans. Je vais essayer le feel sad dès demain pour voir un peu, essayer de... Jérôme, comment on passe de vendeur en jardinerie Ouais. à chroniqueur au Grand Journal? Eh ben, tout simplement, avec du travail. Avec beaucoup de travail, voilà. Vous avez quel âge, Jérôme? Moi, j'ai 42 ans. Et pour de vrai? 28 ans. 28 ans. Oui, voilà. Non, ça se fait petit à petit, au fil des années, finalement, il n'y a pas de calcul particulier, quoi. Mais quelle a été l'histoire? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ça a démarré? Quelle a été votre première vidéo? Ah bah, ça a commencé en 2010, La Ferme Jérôme, que j'ai créé avec mon co-auteur Axel Malivernet. Et donc on s'est dit, on va faire des vidéos sur la télé. On a commencé par la télé et puis après on a évolué vers le quotidien, en parlant du métro ou du kebab. Et puis petit à petit, donc sur le net bien sûr, et puis petit à petit on s'est fait repérer via ces projets-là perso, notamment par MTV, sur lequel j'ai officié 1 an. Et puis ensuite Canal+, donc ça se fait, voilà. Plus on multiplie les projets, plus on en a. C'est une sorte d'effet boule de neige. C'est à partir de cette année que vraiment vous ne faites que ça, que vous pouvez en vivre? Ouais, réellement, oui. Oui, on peut le dire. On en vit bien? On en vit bien, ouais. Après, le principe, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours des envies et des projets. Et là, pour l'instant, ça suit son cours parfaitement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé sur Internet, j'ai jamais été réfractaire à la télé. Et maintenant que je suis sur la télé, j'aimerais aller plus loin. Et pourquoi pas le cinéma. On va en parler, Jérôme. La télé, c'est le Grand Journal, ouais. Les tutos. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça donne ça. Et ouais, aujourd'hui on bouffe comme des gros porcs puisqu'on va faire des gâteaux. Mais pas n'importe quel gâteau, non. Des cupcakes, mais pas n'importe quel cupcake, non. Des rainbow cupcakes, mais pas n'importe quel rainbow cupcake, non. Puisqu'on va faire des rainbow cupcakes. Ensuite, tu sépares ta merde dans 4 petits bols pour les colorer en 4 couleurs. Les 4 couleurs primaires, quadricolores, les 4 couleurs primaires. Bruno Vandelli, poum, caca, poum, ca, poum, poum, pa. Allez. Et voilà. Qui veut du sperme de Teletubbies? Oh, il est trop dégueulasse, franchement. Ta gueule! Ta gueule! Monte ta gueule, putain! Tu mets ton glaçage dans une poche à douille et puis tu mets ça sur ton cupcake. Un peu comme ma bite. Je vous aime. Tendresse et chocolat. Voilà, ça finit avec un message d'amour. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Ça vous fait quoi de vous voir dans ce personnage complètement dingue? Moi, j'aime bien, en fait, c'est des persos... vous faites rire? Moi-même? Quand là, vous regardez ça? Non, là pas trop, parce que ça fait un moment que je l'ai vu plusieurs fois. Donc on a choisi celle-ci en particulier parce qu'elle a plus de 5 millions de vidéos vues sur le net, ce qui est énorme. Ouais, on est très contents. Mais j'aime faire rire surtout les autres. Et ouais, non, mais en fait, de base, moi, ça me fait marrer. C'est-à-dire, sur l'idée... ça vous gêne pas de vous voir, c'est ça que je voulais dire. Si, un peu. En fait, ça me gêne de me voir surtout quand vous me voyez, vous. Que je vous vois. Enfin, vous voyez où je veux en venir ou pas? C'est-à-dire sans personnage, sans... Non, quand je regarde mes vidéos, il y en a d'autres qui sont comme ça à côté de moi en train de me regarder. Ça j'aime pas trop, quoi. Je suis obligé de me voir à un moment si je fais du montage ou j'ai pas le choix. Comment il est né ce personnage complètement barré? Ça, c'est en fait au cours d'une conversation avec mon ex-compagne qui aime beaucoup le nail art, c'est-à-dire la peinture sur les ongles. Sur les ongles, voilà. Et donc il y a plein de tutos comme ça, des trucs à apprendre pour les nanas qui traînent sur YouTube, qui font justement beaucoup, qui plaisent beaucoup aux nanas. Et on a découlé qu'un personnage qui pouvait apprendre ça
un personnage mâle qui pouvait apprendre ça, et un personnage mâle énervé qui pouvait apprendre ça à des nanas, ça pouvait être drôle. Donc on est parti là-dessus, ça, nous voilà à Canal. C'était assez inattendu, je dirais, comme parcours. Vous avez dit ressentir de la fierté à l'idée d'être sur comme ça une grande chaîne, de passer à 20h. Bah alors déjà sur Canal, oui, parce que moi j'ai toujours connu Canal. Donc je suis un enfant de Canal, avant limite d'être un enfant de la télé. Et du coup, je suis très content d'y être. Et avec ce programme, puisque c'est un peu notre bébé, quoi. C'est-à-dire, on a fait nos trucs sur Internet. On a dit, on a discuté avec Canal, est-ce que ça peut vous intéresser? Ils ont dit banco, et on a gardé tel quel. Et en plus, on continue de le diffuser sur YouTube, ce qui n'avait jamais été le cas avant avec un programme de Canal+. Et ça, c'est une première. Et du coup, ça nous permet d'être vus par pas mal de monde, un éventail assez large. Vous faites très bien l'éventail. Ouais, merci. On vous l'a dit souvent? Ouais, enfin j'ai fait 2 ans d'éventail. C'est l'année un peu où les stars du web comme vous, alors il y a vous, il y a Maxime Muscat, Norman, il y a eu Cyprien un peu plus tôt. On a l'impression que c'est l'année où, ça y est, la télé, les vieux médias, entre guillemets, vous récupèrent et qu'il se passe vraiment quelque chose autour de vous. La télé, ça reste un peu une espèce de réussite quand on a démarré sur le net. Je sais pas. Enfin, en tout cas, je pense de moins en moins, puisque maintenant Internet est tellement en train de devenir quelque chose de fou et d'énorme qu'il n'y a vraiment plus besoin, si on n'en sent pas l'envie, en tout cas. Qu'est-ce que ça apporte de plus au final, si ça n'apporte pas forcément la puissance comme avant? Moi, c'est la possibilité de le faire carrément sur Canal+. Ça m'intéressait, j'avais envie un jour, si je pouvais travailler sur cette chaîne, je voulais le faire. Donc c'est pour ça que comme j'en avais envie, moi je le fais automatiquement, d'être soutenu par Canal ou l'équipe du Grand Journal ou Antoine Decaune qui adore le... Moi ça me fait kiffer, moi j'ai envie de montrer que je peux travailler avec eux, j'ai envie de travailler avec des gens comme ça, quoi. Donc c'est vraiment, je pense, par pure envie. Max qui est allé au Petit Journal, j'estime que c'est parce qu'il en avait envie. Oui, on l'a reçu d'ailleurs ici, il nous expliquait qu'en fait s'il était resté sur le net, il aurait gagné plus d'argent par exemple. C'est possible, c'est largement possible, mais voilà, je pense que c'est juste une question d'envie professionnelle, de projet. Comment on gère aussi cette concurrence entre toutes ces stars du web? Vous êtes plus ou moins tous regroupés dans le Studio Bagel, qui est une chaîne de production sur YouTube qui regroupe plusieurs humoristes. Comment on gère aussi cette concurrence? Il y en a qui ont plus ou moins de succès. Là, en cette rentrée, c'est clairement vous et Maxime Muscat qu'on voit beaucoup et dont on parle énormément. En fait, on arrive toujours, comme on s'est connus quand on n'était pas connus, si on peut parler d'être connu, c'est-à-dire au balbutiement, voilà, à base de 400 pages sur à base de 400 fans sur nos pages Facebook, très peu d'abonnés YouTube, et donc on a continué à boire des coups et à faire des soirées ensemble, donc on évolue ensemble, on a des projets en commun, on a eu le Zapping Amazing avec Norman, Cyprien, il y a le Studio Bagel qui rassemble aussi, donc du moment qu'on a toujours des projets en commun, je trouve qu'il y a une bonne énergie, et qui peut justement booster tout le monde, quoi. Vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, la suite pour vous, le rêve c'est clairement de passer au cinéma. Enfin mon rêve c'est de devenir surtout pilote de Formule 1. Voilà. C'est un peu tard, non? Il n'est jamais trop tard. Par exemple, Pauletta a commencé très tard le foot, il est devenu très fort. Presque meilleur buteur du Portugal. Et donc avant doublé la F1, néanmoins par Ronaldo très récemment. Et donc Jérôme, avant la F1, le ciné? Le ciné, ouais. Mais le ciné, c'est quoi? C'est écrire vous-même votre propre film, être comédien pour n'importe qui ou presque? Alors j'aime bien écrire avec mes potes ce que je joue. C'est ce que je fais depuis le début d'ailleurs. Mais comédien aussi, interprète avec grand plaisir. Il y a déjà une idée un peu précise, une déclinaison d'un de vos personnages, par exemple? On y réfléchit tranquillement, mais il n'y a pas pour l'instant pas de piste bien précise. C'est plutôt, là aussi il faut voir, ça viendra tout seul dans la réflexion. Là on est à fond cette année sur Studio Bagel et sur les tutos. Et dont même un spectacle vivant avec le Studio Bagel qu'on jouera à Montreux. Je vous invite à venir le 6 décembre. Mais voilà, donc cette année, il y a déjà pas mal de choses et on prend, voilà, je vais voir un peu comment ça peut se passer, mais j'ai hâte. Il y a d'autres projets à la télévision? On est déjà venu vous voir? Oui, mais là, je suis très très bien
J'ai parlé en termes de joueur de foot qui veut se faire recruter par un autre club. Je suis très bien à Canal+, je vois pas pourquoi je partirais. Enfin, du même pour l'instant, il n'y a pas de raison que je parte. Après, je sais pas, il peut se passer plein de choses, mais il n'y a aucune raison. Il y a aucune raison. Oui, il y a plein de propositions. Je prends les propositions qui me font kiffer. Pour l'instant, celle qui me fait kiffer, c'est les tutos sur Canal. Très bien, on vous retrouve donc dans le grand journal d'Antoine Decaune. Merci beaucoup, Jérôme Niel. Merci d'être venu. Voilà, on se serre la main. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est très sérieux. Oui. Et nous aussi. Merci beaucoup. Vous pouvez finir votre café tranquillement. Et nous, on se retrouve très vite sur Figaro TV. Il est bon, Ouais, on a un bon café au Figaro. Il est très très bon.